Que vous soyez un fan de shoot sur Call of, que vous ayez fait des buts de malade sur Rocket League ou je sais pas, des raids sur WoW, vous avez certainement eu l'idée à un moment ou à un autre de devenir créateur de jeux vidéo, comme on aurait pu dire à l'époque, de devenir testeur, bref, de bosser dans le monde du jeu vidéo. Et peut-être même que certains d'entre vous sont partis pour devenir 3D artistes. Les 3D artistes, on va faire court, c'est grosso modo les mecs qui font l'art dans le jeu vidéo. Et peut-être que pour ça, vous avez fait comme moi, vous avez fait une école dans le domaine pour ensuite espérer rejoindre la grande famille qu'est le jeu vidéo. Et c'est de ça exactement qu'on va parler aujourd'hui. Trouver un job quand on est artiste 3D, c'est y part. Personnellement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous suivez mes streams, vous le savez, je bosse actuellement chez Adobe, dans l'équipe Substance, en tant que QA artiste. La façon dont j'ai été embauché, elle est un peu particulière, on en parlera dans une autre vidéo que j'espère qui sortira bientôt, machin. Mais j'ai beaucoup postulé. On parle peut-être de 2 ans de postulation pour trouver quasi rien. Je sais la sécheresse que c'est, et c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce que la première, je l'ai trouvée trop déprimante. J'ai dit, j'ai pas envie qu'on finisse sur un point comme ça, j'ai envie de vous montrer le truc sans que ce soit lourd, parce que c'est déjà lourd de chercher un job de manière globale, quel que soit votre domaine. Pas besoin d'en rajouter une couche. Je vais essayer de trier ma vidéo un peu mieux que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va avoir des sujets, des thèmes. C'est parti, on commence avec le premier, votre portfolio. Si vous avez fait des études ou même que vous avez beaucoup parlé avec d'autres artistes 3D, ce qui est mon cas et le cas des plupart des gens qui ont bossé dans la 3D, on va vous dire ce qui compte, c'est le portfolio. Ce qui compte, c'est que vous ayez un portfolio avec peu de pièces, mais chacune de ces pièces claque. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit quand j'étudiais dans le domaine. Je vais vous donner mon avis personnel. Évidemment, ça n'engage que moi. Je suis pas un ponte du truc. Je vous donne juste mon expérience, mes feelings, qui sont certainement faux à certains points et certainement juste à d'autres. C'est tout. J'ai un avis un peu particulier là-dessus. Je pense que ça dépend un peu la boîte que vous visez. Avoir peu de pièces, moi j'ai l'impression que ça plaît pas à tout le monde. D'expérience personnelle, j'avais été, et c'était le jour de mon anniversaire, anecdote marrante, Pas tant que ça. un job dating. Un job dating, en gros, c'est des employeurs, c'est-à-dire les mecs, je sais pas, je te dis au bol, Ubisoft, pour le coup ils y étaient, mais ils sont tout le temps là les mecs. Il y avait Ubisoft, Skull Candy, j'en sais rien, des développeurs de jeux qui étaient sur place et qui avaient des rendez-vous de 5 minutes avec les potentiels nouveaux employés, pour tenter en gros de faire une première impression, de rencontrer des futurs employés et de peut-être les embaucher à la fin. Et ben je m'en souviens que quand j'avais montré mon portfolio chez eux, ils étaient super contents et ils voulaient vraiment voir plus de pièces. En fait, eux nous ont dit, le plus de pièces il y a dans ton portfolio, le plus c'est intéressant parce que ça nous montre tout ce que tu es capable de faire. Et j'avais rapidement fait du freelance pour un type qui avait sa propre boîte, et le type m'a clairement dit, plus tu as de pièces dans ton portfolio, moi plus j'aime parce que ça montre tout ce que tu es capable de faire. Tu te spécifies pas dans un truc, alors que moi ça m'intéresse quelqu'un qui est touche à tout. Là où, dans le même événement de job dating, j'avais été voir Ubisoft et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai postulé plusieurs fois chez vous, ça s'est jamais fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui dans mon portfolio vous plaît ou vous plaît pas. Les mecs m'ont dit, nous ce qu'on cherche, c'est, on a un poste, on veut que le type corresponde à ce poste. C'est-à-dire que si vous voyez un truc texture artiste, bah, il faut que le portfolio soit que des textures. Et le plus c'est proche de leur DA, le plus ça colle. Donc je pense, de manière générale, quand vous faites un portfolio, le plus intéressant, moi je dirais que c'est de faire beaucoup de trucs. Maintenant, si vous visez une boîte spécifique, essayez de faire dans leur DA. Mais le temps que ça prend pour une seule boîte, vous voyez, si vous voulez bosser chez Arkane Studio, les ouvertures pour votre domaine, c'est pas si fréquent, donc forcément c'est du temps de perdu. Personnellement, pour ce qui est du portfolio, je mets tout sur ArtStation. Maintenant, je pense que tant qu'il y a un URL, on peut trouver un site qui est cool. Behance aussi de Adobe. Putain, je bosse chez eux, donc ça fait vraiment de la pub, mais c'est pas le cas. Behance aussi ont une façon cool de faire des portfolios, donc si ça vous intéresse, regardez. Peut-être que vous pouvez un peu vous démarquer avec ça, je sais pas trop. Essayez en tout cas de faire en sorte qu'on voit votre portfolio, parce que la plupart du temps, les gens ne le verront même pas. J'ai peut-être un point de vue un peu négatif, je vais pas vous mentir, sur le fait de trouver un job dans ce domaine. J'avais un compte ArtStation Pro à une époque qui permet de voir tes stats, qui permet de voir quand est-ce qu'on a vu ton portfolio, etc. Et je peux vous dire que quand je postule, les gens chez qui j'ai postulé n'ont pas vu mon portfolio. Du coup, je peux le savoir. Après, bien sûr, ça se trouve, voilà, je sais pas, le mec était en navigation privée ou je sais pas, et du coup, je l'ai pas vu passer. Mais à mon avis, la plupart du temps, on ne voit même pas votre portfolio. Donc, comme il faut déjà arriver à l'étape de voir son portfolio, pour moi, le portfolio, c'est même pas le plus important. Parce que oui, qui c'est qui va voir votre potentiel portfolio? C'est la RH, le ou la RH. Pour avoir parlé à plein de gens, pas forcément du domaine 3D, rien qu'avec mon frère, etc., on a souvent la sensation d'être qualifié quand on cherche dans son domaine, mais qu'on n'arrive pas à le communiquer aux gens concernés. On a envie de leur dire, mais juste, venez, on parle 2 minutes,
et je vous montre que je sais ce que vous avez mis dans votre annonce, j'en suis capable, je sais que j'en suis capable, je sais que je peux faire un bon employé. Donnez-moi une chance, mais souvent, vous avez juste une lettre générique qui arrive dans votre boîte mail en disant non, on vous a pas pris, si déjà vous avez une réponse. PS, les mecs qui répondent pas, c'est dégueulasse. Alors, comment contacter les RH? Encore une fois, là, je vais donner mon avis perso, qui est peut-être faux, etc. Et je tiens vraiment à le dire, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont RH et qui ont des tips à donner, s'il vous plaît, faites-le parce que, bordel, comment on vous contacte en fait? Moi, j'ai quelques anecdotes au sujet des RH et il y en a une que j'ai spécifiquement envie de vous donner. Il y a une entreprise qui parle avec moi d'un job qu'ils essayaient de donner à quelqu'un. Et en gros, ils ont fait une offre d'emploi classique et venu le temps des entretiens, il y a évidemment les artistes, enfin l'équipe d'art qui va aller faire un call avec la personne concernée. Et durant le call, il y a un entretien technique, un test technique. Donc, il demande au candidat d'ouvrir le soft et de faire 2-3 manips basiques sur le programme. Et là, le mec était en version d'essai sur son programme. Allez, on lui donne le bénéfice du doute, peut-être qu'avant il avait une version piratée, ce qui se fait beaucoup dans notre domaine, et que du coup, juste avant l'entretien, il a téléchargé un truc légal, ok, why not? Mais en fait, le mec ne savait faire aucune manip basique du software. Déjà, c'est une anecdote qui me frustre de ouf, je sais pas vous, mais ensuite, comment on peut arriver à une telle extrémité? Vous, sûrement que vous connaissez vos programmes très très bien, donc comment un type qui n'y connaît rien arrive à passer au deuxième entretien alors que vous, en étant connaisseur, vous n'arrivez pas au premier? Putain, je parle comme un connard de coach YouTube là. Le monde est une jungle qui attend que tu la domines. Je pense que c'est grandement dû au fait, c'est pas tous les domaines comme ça, pas toutes les entreprises sont comme ça, mais beaucoup d'entreprises, les RH ne connaissent rien à la 3D en fait. Les RH sont des RH, ce qui en soi est très bien, ça permet d'avoir des RH qualifiés, j'en suis sûr, mais venu le moment de voir vos compétences sur le papier, en fait ils y connaissent rien. Du coup c'est qu'à l'entretien que vous allez vraiment pouvoir briller. Mais comment arriver à ce premier entretien? J'ai pas les réponses, vraiment, je suis désolé de vous décevoir, mais j'ai quelques pistes qu'on vous a sûrement déjà données, c'est pas des trucs révolutionnaires que je vais vous dire. Il y a la fameuse technique de Charo sur LinkedIn. Moi c'est pas ma technique préférée, je vais pas vous cacher, j'aime pas ce truc de faire copain-copain au nom d'un job, c'est vraiment, ça me correspond pas trop. J'aime pas le copinage, j'aime pas cette mentalité-là. Maintenant, pensez-le comme un truc stratégique et soyez honnête avec vous-même, je pense que vous serez plus à l'aise avec ça. Envoyez un petit message au RH, dites-le nous, si les RH, si vous détestez ça. Moi, je pense que quelque part, c'est aussi leur job, vous leur facilitez le travail quelque part si vous pensez être qualifié. Soyez pas des relous, mais un petit message. J'ai vu qu'il y avait cette annonce, j'ai postulé, dites-moi s'il y a quelque chose qui va pas, etc. Pourquoi pas, potentiellement ça aide. Moi, j'ai pas l'impression que ça m'a tant aidé que ça pour l'avoir fait 2-3 fois. Les gens répondent, donc je pense qu'on n'est pas trop casse-couille, j'essaie toujours d'être poli, etc. Bon, vous le voyez, je suis pas très à l'aise avec cette technique, mais quand même, je pense que ça peut aider pour une raison assez précise. Je pense que dans notre domaine, malheureusement, c'est beaucoup le copinage, c'est beaucoup le pistonnage qui va vous amener quelque part. Ce qui est naturel, quelque part. J'aimerais qu'on soit clair. En fait, si on te conseille déjà quelqu'un, c'est déjà une garantie très probable que la personne s'insérera bien dans l'équipe puisqu'il est déjà copain avec des mecs de l'équipe. Ensuite, c'est un gage de ses compétences. En tout cas, un autre collègue garantit de ses capacités à travailler. Donc, il y a déjà 2 assurances qui sont faites. Il ne reste plus qu'à checker son CV, à faire un entretien, à voir s'il s'entend avec l'équipe et basta. C'est déjà du travail mâché, donc je comprends pourquoi le copinage fonctionne. Et du coup, aller un petit peu rentrer en contact avec les personnes concernées sur LinkedIn, c'est une façon un peu soft, peut-être pas de faire copain, mais de devenir connu auprès des personnes responsables. Vous le voyez, j'aime pas trop ces techniques, mais je vous la donne quand même, je pense que ça peut aider. Moi, la deuxième que je trouve beaucoup plus intéressante, au cas où vous n'êtes pas au courant et que vous êtes assez social, il y a beaucoup de communautés Discord, YouTube, etc. sur le monde de la 3D. Vous pouvez rapidement parler avec des experts, partager ce que vous faites. En fait, ça peut vous faire briller face à d'autres gens. Vous êtes un passionné avec des mecs passionnés. Et ça, en fait, c'est créer des contacts de façon naturelle. En fait, c'est vous mettre dans un domaine que vous aimez avec des gens qui font la même chose que vous. Je trouve qu'on est moins déjà dans ce truc, on est trop potes, alors qu'en fait, tu veux juste gratter une place dans l'entreprise, quoi. Bref, c'est pas les conseils que j'aime le plus. Et pourtant, je sais que ça devrait être le cœur. C'est peut-être pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment arriver à avoir ce premier entretien? Comment arriver jusqu'à l'entretien? Tu disais que ce soit pas la réponse à tout. J'aurais d'autres conseils à vous donner plus tard, mais je sais à quel point c'est frustrant, tellement frustrant que c'est en fait le 3e point de cette vidéo. C'est la déprime. Putain, je sais ce que c'est vraiment la sensation qu'on est qualifié, mais on commence peu à peu à se poser la question, est-ce qu'on l'est? Moi, je m'en souviens que à chaque petite réussite, je me disais waouh, ça va être une façon de plus. Là, c'est sûr, j'aurai des entretiens parce que à l'époque, j'avais gagné le concours Adobe. And then we have Cyril Dellenbach. I love this one. I actually think it's beautifully done. Ah waouh, j'ai gagné un concours Adobe chez Substance en tant que junior. Ça va être génial. Les postes de stage ou de junior, je vais les trouver, c'est sûr. Ça a rien changé.
Vraiment, ça n'a rien changé à mes postulations. Un peu plus tard, pour un matériau que j'ai fait, j'ai eu un article 80 Level. 80 Level, si vous ne connaissez pas, c'est un grand website. Website, qui dit website vraiment? Un grand site sur la 3D et sur le game art, etc. Qui a fait un article, qui m'ont interviewé sur comment j'avais créé ce matériau. Donc je me suis dit, waouh, encore un truc de plus qui valide, enfin qui me crédibilise dans le monde de la 3D. Et on continuait à ne pas me donner ne serait-ce que des entretiens. Je sais à quel point c'est dur. Moi, personnellement, on m'a pas fait beaucoup de remarques, mais je sais à quel point ça peut quand même peser, surtout si on a des attentes, qu'on se sent qualifié, on se pose la question, est-ce que je devrais faire autre chose de ma vie? Et il y a forcément, si vous êtes jeune, c'est vos parents qui vous financent. Donc ça aussi, c'est pesant parce que tu as envie de leur rendre ce qu'ils t'ont donné. Tu as envie de leur dire, j'ai envie de vous rendre fiers et j'ai envie de vous montrer que vous avez investi sur moi à raison parce que je vais pouvoir faire mon rêve et vivre de mon rêve. Et en fait, vous vous retrouvez juste à même pas passer l'étape de l'entretien, quoi. Moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, faites ce que vous aimez et essayez de le faire autant que possible dans des conditions rentables. Je m'explique. Quand j'ai commencé à déprimer de pas trouver du taf, j'ai lancé ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch, ça m'a permis de parler à des gens, de découvrir du monde dans le milieu de la 3D, de me faire des contacts. J'ai eu des petits contrats avec des gens. Ça m'a permis également de faire ce concours Adobe dont je parlais juste avant, qui m'a fait gagner la première place. Participez à des concours, c'est cool, ça vous donne de la visibilité, potentiellement vous gagnez des petits prix, c'est rentable. Si de toute façon vous êtes là pour faire votre portfolio, faites des petits concours, ça vaut le coup. Parfois il y a des concours, c'est Blizzard qui les font, parfois il y a des concours, c'est des gros studios. Profitez-en, c'est de la visibilité, ça vous entraîne, ça vous améliore en tant qu'artiste. En plus, normalement, c'est ce que vous aimez faire, donc n'hésitez pas. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, je suis sûr en fait que c'est aussi ce qui m'a permis de trouver un job. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite courage à vous si vous êtes dans ce moment-là. Ça va passer. Essayez de vous éclater dans ce que vous faites. Oubliez pas que c'est dur pour tout le monde. Ça peut aider aussi. C'est pas vous, c'est dur pour tout le monde. Alors bien sûr, ça vaut aussi le coup de se remettre en question. Peut-être que vous pouvez améliorer quelque chose dans vos propositions. Ça, c'est toujours possible. Mais pour 90% des gens, c'est difficile. Sachez-le. Je vous fais des gros bisous. La bise et à la prochaine.